Ah, le mal de tête. On a souvent tendance à se dire que ce n'est qu'un mauvais moment à passer, n'est-ce pas? Mais, et si la réalité était beaucoup, beaucoup plus sérieuse? Une toute nouvelle étude mondiale vient de sortir des chiffres et franchement, ils donnent le vertige. Alors, on va décortiquer ça ensemble. Oui, on a vraiment cette habitude de minimiser, de se dire c'est juste un mal de tête. Sauf que voilà, une énorme étude sortie en 2023 vient complètement changer la donne. Alors, c'est quoi l'ampleur réelle du problème? Accrochez-vous bien parce que le premier chiffre est colossal. 2,9 milliards. C'est le nombre de personnes qui auraient souffert d'un trouble lié au maux de tête en 2023. C'est presque 3 milliards de personnes. Pour mettre ça en perspective, c'est plus d'un tiers de l'humanité. Ça en fait l'une des affections les plus communes de toute la planète. C'est fou quand on y pense. Alors attention, parce que tous les maux de tête ne sont pas logés à la même enseigne. Loin de là. En fait, l'étude révèle un fossé énorme entre les types les plus fréquents et ceux qui ont vraiment l'impact le plus lourd sur la vie des gens. D'un côté, on a la céphalée de tension. C'est de loin la plus courante. Comme on le voit ici, elle touche près de 2 fois plus de monde que la migraine. Logiquement, on pourrait se dire, bon, c'est elle le problème principal, non? Eh bien, pas si vite. Parce que si on arrête de compter juste le nombre de cas et qu'on regarde plutôt l'impact réel sur la qualité de vie, ce que les scientifiques appellent les années vécues avec une incapacité, là, l'histoire est complètement différente. La migraine, à elle seule, est responsable de 90% de tout ce fardeau. C'est elle, le vrai poids lourd de la souffrance. Et pourquoi une telle différence? Eh bien, tout est dans les symptômes, c'est ça qui fait la distinction. Une migraine, c'est une douleur qui pulse, qui lance, souvent si forte qu'elle est invalidante. Elle peut s'aggraver avec le moindre effort et s'accompagner de nausées. La céphalée-tension, elle, c'est plutôt une sensation de pression, de serrement. C'est désagréable, certes, mais généralement bien moins intense. Mais l'étude ne s'arrête pas là. Elle met en lumière une autre inégalité, et elle est vraiment frappante. Ce poids énorme n'est absolument pas réparti équitablement dans la population. En fait, quand on regarde les chiffres, la perte de santé causée par les maux de tête est plus de 2 fois plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Plus du double. Le graphique ici parle de lui-même. L'écart est immense. Alors d'où vient cet écart? L'étude avance 2 explications principales. D'abord, il y a une prévalence plus élevée de la migraine chez les femmes. Et ensuite, il semblerait que sur le plan individuel, elles passent aussi plus de temps à subir les symptômes des maux de tête. Bon, on arrive maintenant à ce qui est peut-être la découverte la plus surprenante de toute cette recherche. Un véritable piège caché. Mais un piège qui, et c'est ça le plus important, est tout à fait évitable. Ça porte un nom, la céphalée par abus médicamenteux. Le principe est terrible. C'est quand les médicaments qu'on prend pour calmer la douleur finissent par déclencher eux-mêmes d'autres maux de tête, de plus en plus fréquents. C'est le serpent qui se mord la queue. Un vrai cercle vicieux. Et ne sous-estimez pas l'ampleur du problème. L'impact est juste gigantesque. Réfléchissez-y une seconde. Ce phénomène, à lui seul, est responsable de plus de 20%, c'est-à-dire un cinquième de toute l'incapacité mondiale liée aux céphalées. C'est juste énorme. Et attendez, ce n'est pas tout. Si on zoome sur les céphalées de tension en particulier, là, le chiffre devient carrément ahurissant. L'abus des médicaments est à l'origine de plus de la moitié, plus de 50% de toute l'incapacité liée à ce type de mal de tête. C'est incroyable. Et les chercheurs le disent noir sur blanc. Ça veut dire qu'une part énorme du problème, une part énorme de la souffrance mondiale due aux maux de tête, n'est pas seulement quelque chose qu'on peut traiter. C'est quelque chose qu'on peut carrément éviter, voire même éliminer. Ok, face à ce constat, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les pistes proposées par les chercheurs pour alléger enfin cet énorme fardeau mondial? La réponse tient en quelques mots-clés: éducation et de meilleurs soins mieux organisés. L'étude appelle vraiment à un effort global. Il faut, d'une part, mieux informer le grand public sur les dangers de l'abus de médicaments. D'autre part, il est crucial de mettre en place des parcours de soins clairs et de former autant les patients que les professionnels de santé. Et bien sûr, il faut garantir que des traitements efficaces soient accessibles à tous. Au final, le message de cette recherche est en fait un message d'espoir. Il nous dit qu'une part immense de cette souffrance planétaire n'est pas une fatalité, c'est quelque chose qu'on peut prévenir. Alors si on sait qu'un cinquième de tout ce poids est évitable, la vraie question n'est plus de savoir comment faire, mais bien, qu'est-ce qu'on attend ?